Hello la communauté Physiobelle, souvent on me demande comment développer mon chiffre d'affaires. Évidemment on est des chefs d'entreprise, on a à cœur de développer, de pérenniser notre affaire et des fois on est un petit peu sous l'eau pour développer qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon chiffre d'affaires. Alors cette vidéo, j'espère qu'elle va vous apporter, voici 5 conseils pour le développer. La première chose c'est, est-ce que vous proposez des soins complémentaires à la prise de rendez-vous, quand la cliente arrive? C'est pas des gros produits, mais c'est des produits, par exemple, quand vous faites un soin visage, proposez une pose de masque des mains, en fait, pour hydrater les mains. En plus, là, on est en hiver. Proposer une hydratation des mains en même temps que vous faites le visage, ça peut être très intéressant. Ce sont des petits upsells, comme on les appelle, qui vont être entre 5, 10, 15 euros, peut-être 20, qui ne va pas sembler un effort surhumain à la cliente de mettre à la poche, mais qui a une réelle valeur ajoutée. Moi, j'avais une cliente qui adorait que je lui masse les mains pendant la pose de masque. Alors, vous allez me dire, mais je le fais déjà, Florence. Oui, mais en principe, si vous ne valorisez pas, alors, peut-être que vous pouvez l'offrir, mais est-ce que vous le dites bien que tous les instituts ne le font pas et que c'est un cadeau que vous offrez à votre service client? C'est important aussi de le dire quand vous faites des cadeaux. Après, si vous dites bah, c'est normal, non, c'est pas normal. Une cliente qui vient pour un soin visage, faire un soin des mains en même temps, bah, en fait, ça se tarifie. Et oui, et donc du coup, c'est une valeur que vous perdez si vous ne le faites pas. Ou en tout cas, si vous l'offrez de bon cœur, il faut le dire pour que la cliente prenne conscience de la valeur ajoutée que vous lui apportez. Deuxième chose que vous pouvez faire, en fait, c'est de faire des promotions attractives. Ça veut dire quoi attractif? Parce que vous allez me dire, ouais, mais Florence, je fais forcément des promotions. Oui, mais est-ce qu'elles sont attractives? Une fois, je discutais avec une EMP lors du dernier présentiel qui me dit, j'ai fait une carte de fidélité, mais ça ne marche pas, ça ne prend pas. Et là, elle m'explique que, alors, à chaque fois que la cliente envoie une autre cliente qui vient faire une prestation, la cliente qui a envoyé une amie va gagner un quart d'heure de massage. Donc si elle veut un soin complet d'une heure de massage, il faut qu'elle envoie 4 nouvelles clientes à l'esthéticienne, etc. Et moi, la question que je lui ai posée et que je vous pose, est-ce que ça vous donne envie de profiter de cette carte de fidélité? Bah non, en fait, plus c'est compliqué, moins vous allez avoir de passage à l'action. Donc, dites-vous, quand vous faites une promotion, quand vous faites une carte de fidélité, une carte aussi de parrainage, hein, il faut que ce soit facile et simple à mettre en œuvre, que la cliente ait envie. Donc, la question que je vous pose, c'est quand vous faites une promotion ou une offre, est-ce que vous auriez envie d'en profiter? C'est toute la question. Si vous me dites, bah non, ça ne m'intéresse pas, bah vos clientes aussi, ça ne va pas les intéresser. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est développer évidemment des services en ligne, que ce soit la prise de rendez-vous, que ce soit votre site internet, que ce soit votre présence sur les réseaux sociaux. Les services en ligne que vous pouvez proposer à votre cliente sont incontournables maintenant. Alors quand j'ai commencé en 2004, c'était les débuts, il n'y en avait pratiquement pas, mais là c'est incontournable. Notamment les avis aussi, avoir des avis sur les réseaux, ça va vous booster et ça vous donne de la notoriété. Petit exemple, l'autre jour j'ai été faire mes lunettes, puisque vous avez vu, et maintenant j'ai un élément nouveau de ma panoplie, c'est-à-dire les lunettes. J'étais chez Afflelou, pour pas nommer la marque, et là je vois la vendeuse qui était avec un autre client, enfin il y avait plusieurs vendeurs, et là une des vendeuses était en train de préparer les lunettes du monsieur qui attendait en caisse, et là elle lui a sorti un QR code. Ben, en attendant que je vous prépare vos lunettes, merci, je vois que vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez flasher, donc flasher ce QR code et du coup vous allez pouvoir nous donner votre avis. What? Donc en fait, la nana, elle lui prépare ses lunettes et du coup elle porte le client à donner son avis tout de suite, pas dans 15 ans, quand vous me demandez, oui ce serait bien que vous nous donniez votre avis, vous êtes satisfait de nous? Non, elle a un QR code, elle lui a carrément pris, limite, lui a montré comment flasher le QR code pour qu'il donne son avis. Génialissime, franchement faites la même chose. Ensuite, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'organiser des events, des événements, des soirées beauté, maquillage à thème. Nous par exemple, on vous fait un colloque, l'année dernière c'était un colloque sur
tout savoir sur la ménopause. Là, cette année, c'est comment accompagner la clientèle en surpoids en esthétique, mais pas que sur le surpoids, parce que sur la minceur, ça peut être le sommeil, ça peut être les problèmes hormonaux. Bref, apporter des conseils, une vision différente de l'esthétique. Donc, proposer des événements qui va avec, par exemple, si vous venez avec une amie, vous avez un cadeau à faire, une conférence en ligne aussi. Vos clientes sont friandes d'informations, comme nous, on vous fait, voilà, avec le colloque, vous allez apprendre plein de choses que vous allez pouvoir leur retransmettre. Bref, organisez des choses qui sortent de l'habitude, créez une relation différente avec vos clientes. Je vous le dis toujours, mais ça va, par ricochet, augmenter votre chiffre d'affaires parce que vos clientes vont penser à vous. Mais le dernier conseil que je peux vous apporter, c'est aussi d'offrir, et ça c'est incontournable, un excellent service client. En fait, le parcours client est à analyser, à faire progresser. Le respect et le professionnalisme sont les maîtres mots de votre activité. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. C'est important de développer une excellence dans le service client. C'est ça qui va vraiment pérenniser votre affaire. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en place dès cette semaine. Si vous aimez mes vidéos, likez-les, partagez-les. Mais l'objectif, c'est de réussir cette année. J'espère que ces conseils vont vous mettre en train. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.